chanson comme ça, tout va bien, au soleil, c'est l'été. Là, on va vous parler de gens qui en abusent précisément du soleil. Dire oui, ça vous l'avez déjà fait, le coup de soleil sur l'épaule. Non, 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 vous parlez des professionnels, vraiment des accros qui se font bronzer. D'ailleurs, c'est pas une question de saison, hein, c'est l'été, c'est toute l'année. Il y a 40 000 cabines de bronzage en France qui fonctionnent toute l'année et qui fonctionnent très très bien, malgré quelques recommandations. Alors c'est vrai que une nouvelle étude américaine vient de montrer qu'en fait, s'exposer au soleil, c'est souffrir un petit shoot. Ils ont pris des souris, ils les ont exposées au soleil, ils ont regardé comment elles réagissaient et ils se sont aperçus que les souris, quand elles étaient exposées au soleil, eh bien, elles avaient les mêmes comportements que l'addiction à la morphine, à l'héroïne, etc. C'est-à-dire qu'elles avaient besoin d'exposition, ça devenait vraiment un comportement d'addiction. Est-ce qu'elles se sentaient mieux? Est-ce qu'elles étaient joyeuses? On les voyait danser, elles allaient au cinoche? Alors, on sait que le soleil, effectivement, a un effet sur le moral, mais là, elles étaient vraiment devenues addictes. Alors, le problème, c'est que l'addiction, ça peut entraîner des soucis de peau, parce qu'on sait que le cancer cutané est le cancer très agressif. En fait, il faut savoir que quand on se met au soleil, eh bien, on fabrique une molécule qu'on appelle bêta-endorphine, et cette molécule, elle est proche de la morphine ou de l'héroïne. C'est pour cette raison qu'on parle d'addiction. Est-ce que tout le monde fabrique cette molécule? Absolument, absolument. Et alors, certains sont plus addicts que d'autres, et certains continuent à s'exposer pour générer de plus en plus. C'est ça, en fait. C'est exact. Ce sont les mêmes systèmes de plaisir que l'addiction à la morphine ou l'héroïne. Explication du professeur Émeric Petit. Ce comportement stimule le système de la récompense, qui est l'entité anatomique de l'addiction, que l'on retrouve dans l'addiction à l'alcool, dans l'addiction à la cocaïne, dans toutes les formes d'addiction. Et cette entité anatomique sécrète en excès donc cette dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'addiction, qui va procurer le plaisir que l'on retrouve dans toutes les formes d'addiction. L'addiction aux UV se traduit cliniquement par un temps très important d'exposition, avec des personnes qui parfois peuvent annuler un rendez-vous professionnel, quitter leur lieu de travail pour pouvoir aller s'exposer au rayonnement ultraviolet. Et la personne va donc répéter ce comportement malgré un diagnostic de mélanome ou malgré certaines complications qui peuvent apparaître. Les risques sont essentiellement de deux types. Un vieillissement prématuré de la peau qui sera ridée et flétrie. Et à plus long terme, si la personne renouvelle ce comportement, c'est le risque de cancer cutané avec le carcinome et le mélanome, qui est un cancer cutané à haut risque, 8600 nouveaux cas par an en France et potentiellement mortel. Pour se libérer de cette addiction, on fait appel à certaines techniques de psychothérapie qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Il s'agit d'identifier et de corriger les pensées erronées que vous pouvez avoir concernant le bronzage, comme je ne suis beau que si je suis bronzé, les gens m'aimeront uniquement si je suis bronzé. Et dans un deuxième temps, des stratégies de réduction progressive d'exposition seront mises en place afin d'amener la personne vers un comportement solaire responsable. On conseillera à la personne d'éviter de s'exposer entre midi et 16 h, de toujours privilégier une protection physique comme le port de chapeau, de lunettes ou d'un t-shirt et de se méfier des situations météorologiques à risque comme un ciel nuageux, une météo un peu venteuse et des sols réfléchissants. Il convient de préciser qu'aucun traitement médicamenteux n'est indiqué dans le traitement d'addiction aux UV. Bon, moralité, qu'est-ce qu'on fait? Moralité, il faut faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs expliquent cette addiction par des mécanismes qui ont été favorisés par l'évolution de l'espèce. Il faut savoir que nous avons besoin de vitamine D pour vivre. La vitamine D, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est vraiment une vitamine très importante pour les systèmes immunitaires, etc., etc. Et il se trouve que lorsque l'on s'expose au soleil, on fabrique cette fameuse vitamine D par la peau. Et donc, ce mécanisme de plaisir est expliqué justement pour favoriser la fabrication, la production de vitamine D. Il y a un livre qui résume très bien l'addiction au soleil, Le soleil dans la peau, aux éditions Robert Laffont, coécrit par le docteur Émeric Petit. Merci Christelle.